Bonjour les CE1, aujourd'hui nous sommes le mardi 26 mai. Allez, c'est parti pour la leçon de français. Alors comme d'habitude, on commence par l'apprentissage des 10 mots qui vont nous servir pour la dictée de vendredi. Je te rappelle qu'on travaille sur les valeurs de la lettre O. Ça signifie qu'on cherche tous les moyens, enfin tous les sons que la lettre O peut faire, surtout quand elle est associée à d'autres lettres. Et que nous travaillons cette semaine pour la dictée sur les animaux de la ferme. Alors, je te fais réapparaître les 10 mots qui sont à apprendre pour cette semaine. On avait donc le coq, un canard, la chèvre, l'écurie, picoré, l'oie, un caneton, un cheval, des chevaux, le poulailler, et enfin, pour finir, le petit mot qui est invariable, ça veut dire qu'il s'écrit toujours de la même manière, c'est le mot toujours, justement. Donc, je te laisse mettre la vidéo sur pause, les regarder encore une fois. Et ensuite, on fait comme d'habitude, je te fais la dictée. Voilà. Donc, dès que tu es prêt, tu relances la vidéo et on peut mettre la dictée en route. Ça, c'est pour t'entraîner. Donc, c'est juste sur ton ardoise. Allez, on y va. Donc, j'efface tout ça. Pouf. Et c'est parti. Tu es prêt. On y va. Allez, premier mot de la dictée. Le coq. Le coq. Attention, tu marques un point si tu l'as bien écrit. Le voici. Le coq, il faut bien penser à la lettre Q qui termine ce mot. Allez, deuxième mot, pardon. Loi. Une oie, ou là, c'est loi. Alors, je pense que tu as le temps de l'écrire. Si tu n'as pas le temps, à chaque fois, tu penses bien mettre sur pause si besoin. Alors, loi, on y va. Hop. O-I-E. Tu marques un deuxième point si tu l'as bien écrit. Mon troisième mot, un canard. Un canard. On y va. Attention, je corrige. Hop. Il ne faut pas oublier la lettre D au mot canard. Mot suivant, donc c'est un mot de la famille du canard, puisque c'est le caneton, le petit du canard, le caneton. Celui-ci n'a pas de difficulté particulière. Allez, vas-y, tu l'écris, tu me mets sur pause et on se retrouve tout de suite après pour que je le corrige. Alors, je le corrige, attention, caneton. Tu marques un quatrième point si tu as écrit ce mot correctement. On passe à la suite. La chèvre. La chèvre. Allez, c'est parti, je corrige. Pas de difficulté particulière sur la chèvre, si ce n'est de penser à bien mettre l'accent grave pour le son est. Mot suivant, tu vas m'écrire des chevaux. Des chevaux. Allez, on y va, je corrige. Donc, il y a un cheval, des chevaux, A-U-X. On continue. L'écurie. L'écurie, c'est le lieu d'habitation à la ferme du cheval. Donc, l'écurie. Allez, attention, c'est parti. Je corrige. Tu as toujours la possibilité, hein, tu penses de mettre sur pause si besoin. L'écurie, L apostrophe, parce qu'on peut dire une écurie, et un E à la fin. Le mot qui vient ensuite, eh bien l'habitation de la poule, du coq et du poussin, c'est-à-dire le poulailler. Le poulailler. Allez, je corrige le poulailler. Le voici qui apparaît, qui vient du mot poule. Et on continue avec le verbe picorer. C'est un verbe, donc tu penses bien à la fin le son et comment il peut l'écrire si le verbe est un infinitif. Picorer. Allez, je corrige. Picorer. Voilà, avec ER à la fin.
Nous sommes à 9 points, si tout va bien. Et le dernier mot, rappelle-toi, c'est un mot que j'ai dit qu'il était invariable, qui s'écrivait toujours de la même manière, c'est le mot toujours. Toujours. Allez, c'est parti. Je corrige. Hop. Et toujours avec son S. Voilà. Donc, j'espère que tu as 10, 9, 8 points, 7 points. S'il y a que, on commence de 6 à 0 points, là, je pense qu'il faut me réécrire ces petits mots, hein. Me les écrire 2 fois, te les écrire 2 fois sur ton ardoise, ou réécrire 2 fois ceux sur lesquels tu t'es trompé sans regarder le modèle. Tu le regardes une fois, hop, et puis tu essayes de te les mémoriser. Allez, on passe à la suite des exercices que j'ai à te proposer aujourd'hui en français. Allez, comme les autres jours, je t'invite à prendre ton cahier, à présenter ton cahier pour que nous puissions faire la préparation de cette fameuse dictée du vendredi, l'entraînement à la dictée, comme on l'appelle. Aujourd'hui, nous sommes donc le mardi 26 mai, tu mets bien les majuscules, on fait des exercices d'entraînement, on prépare la dictée de vendredi. Allez, tu prépares ton cahier et dès que le cahier est prêt, eh bien, on se retrouve pour la dictée. À tout de suite. Alors, allons-y pour cette dictée. Tu m'écoutes bien, c'est une phrase. Les canetons jaunes nagent dans la mare verte. Les canetons jaunes nagent dans la mare verte. Allez, on est parti. Les canetons jaunes. Les canetons jaunes. Les canetons jaunes nagent. Les canetons jaunes nagent dans la mare verte. Les canetons jaunes nagent dans la mare verte. Point final. Je répète une dernière fois. Les canetons jaunes nagent dans la mare verte. Point. Alors, si tu n'as pas fini, tu mets sur pause. Si tu as terminé, avant de prendre ton stylo vert, je te donne quelques petits indices pour t'aider à la correction de ta phrase. Premier indice, est-ce que tu as bien mis ta majuscule et ton point au bon endroit? Vérifie. Deuxième indice, comme d'habitude, notre histoire d'accord, sujet, verbe. Première étape, tu cherches ton verbe, tu l'entoures en rouge. Une fois que tu as trouvé ton verbe, tu vas chercher son sujet pour savoir comment écrire la terminaison de ton verbe. Pose-toi les bonnes questions. Ensuite, d'autres indices de travail. Est-ce qu'il y a du masculin ou du féminin? S'il y a du féminin, je te rappelle que les mots qui s'accordent ensemble doivent tous avoir la marque du féminin. Et dernier indice, qui n'est pas des moindres, et je pense qu'il est important pour cette phrase. Est-ce qu'il y a des mots au singulier? Voilà, si c'est au singulier, tu n'as pas grand-chose à faire. Cependant, s'il y a des mots au pluriel, là, tu as des accords à faire. Donc, fais attention, regarde bien. Regarde s'il y a des marques du pluriel, s'il y a des déterminants au pluriel, et auquel cas, les mots qui vont avec, dans le groupe nominal, doivent tous avoir la marque du pluriel. Allez, à toi. Tu fais tout ça, et tu prends ton stylo vert, comme ça on peut se retrouver pour corriger. À tout de suite. Alors on y va, on corrige. Je te fais donc maintenant apparaître la phrase. Attention, 3, 2, 1, la voici. Les canetons jaunes nagent dans la mare verte. Voilà, c'est là. Point. Alors, même si tu t'aperçois que tu t'es trompé, d'abord on réfléchit pourquoi on s'est trompé, parce que je te rappelle que c'est par l'erreur qu'on comprend et qu'on ne le refait plus.
Allons-y pour la correction. Première étape, moi, que je vais faire en premier et que je pense qu'il est important que tu fasses dans ta phrase, c'est trouver le verbe. Donc là, le verbe, les canetons jaunes nagent dans la mare. L'action, c'est qu'ils sont, enfin, ils nagent pas comme ça, mais ils sont en train de nager. Donc le verbe, c'est nage, nager. Ensuite, dans ma tête, il fallait donc, dans ta tête, que tu me trouves le sujet pour savoir quoi mettre à la fin de nage. Qui est-ce qui nage dans la mare? Réponse, c'est les canetons. Si ce sont des canetons dans ma tête, je peux les remplacer par il avec un S. Et tu te rappelles qu'en conjugaison, ce qu'on a appris sur les verbes du premier groupe, c'est que c'était UNT quand on avait il avec un S. Donc ça résout le problème pour l'instant de notre verbe. Allez, on y va pour la suite de la correction. Les canetons jaunes. Les nous indique du pluriel. Donc, notre mot caneton, lui, fait partie des mots qui sont à savoir. Caneton, il prend un S puisqu'il y en a plusieurs. Et jaune, qui nous dit de quelle couleur sont ces canetons, c'est la marque du pluriel. Auquel cas, il prend son S également. Nage, on en a parlé tout à l'heure, hein, la marque du verbe au pluriel ENT, là. Le petit mot dans, la préposition, qui s'écrit toujours de la même manière. Là, tiens, on a le déterminant là, ça signifie qu'on a du féminin. Eh bien, si on a du féminin, on va regarder ça tout de suite. Super, voilà. Féminin, donc le mot mare, bon, bah, lui au féminin, M-A-R-E, et le mot vert, qui pourrait s'écrire V-E-R-T, bah là, s'écrit verte, puisqu'il y a l'accord du féminin qui est fait. Voilà. Donc, j'espère que tu as bien reçu cette petite phrase. Eh bien, on va changer d'activité et aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle notion de conjugaison. Tu te rappelles-toi, je t'en avais un petit peu parlé hier. Allez, on se retrouve tout de suite pour la notion de conjugaison. Alors, je t'avais demandé hier, dans le travail qui était proposé, de prendre ton cahier jaune à la page 77 et de lire le texte que tu as sous les yeux et de répondre aux différentes questions. Alors, ce que je te propose, c'est que dans un premier temps, je vais te relire le texte pour qu'on puisse en parler ensemble et qu'on puisse s'appuyer dessus pour faire le travail de découverte qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, tu peux prendre ton cahier pour l'avoir sous les yeux pendant que je lis, c'est aussi bien. Et ensuite, on enchaîne la suite du travail. Allez, c'est parti pour ma lecture. Qui m'accompagne à la piscine? D'ailleurs, c'est une question puisqu'on a un point d'interrogation. Aujourd'hui, Corentin s'ennuie. Il cherche désespérément quelqu'un pour aller avec lui à la piscine. Il va voir son papa. Papa, tu veux bien m'emmener à la piscine, s'il te plaît? Ah, mon chéri, je ne peux pas. Je vais au club de foot et je suis déjà en retard, répond son papa. Demande à ta sœur. Elle est avec Léa et elles vont à leur cours de danse, dit Corentin déçu. Et ton copain Brice, suggère papa. Il va chez ses grands-parents, répond Corentin. À ce moment, le petit garçon aperçoit son papy et sa mamie. Plein d'espoir, il court vers eux. Mais en voyant qu'ils montent dans leur voiture, Corentin leur demande: Où allez-vous? Nous allons acheter un chapeau à ta grand-mère, répond papy. Tu veux venir avec nous? Non, moi je veux aller à la piscine. J'en ai assez. Je m'ennuie, soupire Corentin. C'est alors que sa maman arrive et lui dit: Allez, Corentin, on y va. À la piscine? S'exclame l'enfant heureux. Maman le regarde d'un drôle d'air et lui dit: Mais non, Corentin, c'est l'heure de ton rendez-vous. Tu vas chez le dentiste. Voilà. Alors on voit que Corentin va pas s'ennuyer au final, hein, puisqu'il a quand même quelque chose à faire. Il va chez le dentiste au lieu d'aller à la piscine. Tu avais un exercice à faire qui était coche ce criait vrai. Donc si tu veux, on peut prendre 2 minutes pour le corriger. Corentin veut aller à la piscine veut aller avec son père au club de foot. Bah non, c'était pas ça. Hein. Non, donc c'était pas à cocher. Le petit garçon demande à son père de l'accompagner à la piscine. Oui, ça c'était à cocher. Corentin part avec ses grands-parents faire des achats. Non. L'enfant est très déçu. Mais oui, il est déçu. Finalement, sa maman l'emmène à la piscine. Non. Et enfin, Corentin a oublié son rendez-vous chez le dentiste.
Eh bien oui, il avait oublié un petit peu tout ça. Allez, maintenant, on va un peu s'appuyer sur cette histoire pour découvrir ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est la conjugaison du verbe aller au présent. Allez, regardons ça ensemble. Alors, je t'invite dans un premier temps pour travailler avec moi à prendre ton ardoise, parce qu'il va falloir que tu notes des petites choses pour préparer la conjugaison de ce verbe aller au présent. Voilà, tu mets sur pause, tu prends ton ardoise et on se retrouve après. Si tu es prêt, eh bien on y va. Alors, allons-y. Dans ce texte, nous avons donc Corentin et son papa. Corentin pose une première question à son papa. Peux-tu m'emmener à la piscine? Réponse du papa de Corentin. Est-ce que tu te rappelles? Essaye de me retrouver la réponse dans ta tête. Voilà. Alors, non, je vais au club de foot. Tu as vu, je t'ai mis un verbe et son pronom personnel en rouge. J'aimerais bien que tu me le notes sur ton ardoise. Non, je vais au club de foot. Je vais. Ça, c'est la réponse du papa. Ensuite, j'ai pas le temps de noter, je vais dans cette situation. Ensuite, nous avons le papa qui propose à Corentin d'aller à la piscine avec sa sœur. Hop. Voilà, le papa qui propose, pourquoi tu ne vas pas à la piscine avec ta sœur? Est-ce que tu te rappelles de la réponse de Corentin? Ouais. Non, elles vont à la danse. Je t'invite à noter, tu vois, le verbe en rouge, elles vont. Donc, elles ne peuvent pas venir, elles ne peuvent pas aller à la piscine puisqu'elles vont à la danse. On continue toujours dans cette histoire de piscine. Tu te rappelles de la suite? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, on parle du fameux copain Brice. Et donc, le papa propose, papa qui revient, il propose à Corentin d'y aller avec son copain Brice. Quelle est la réponse de Corentin à ce sujet, au sujet de Brice? Eh bien non, il ne peut pas puisqu'il va chez ses grands-parents. Verbe aller, aller chez ses grands-parents. Donc tu notes sur ton ardoise, il va. Tu vas voir, ça va nous aider pour tout à l'heure. On continue. Alors, ni le papa, ni le copain Brice, ni la sœur. Donc Corentin s'ennuie et au loin, qui est-ce qu'il voit apparaître? Le papy et la mamie. Et donc là, il leur demande, vous allez où? Leur demande-t-il. Tiens, je crois qu'il y a quelque chose à noter. Vous allez où? Et où vont-ils, ce papy et cette mamie? Tu te rappelles? Qu'est-ce qu'ils répondent? Nous allons acheter un chapeau. Tu as de quoi noter encore. Nous allons acheter un chapeau. Alors Corentin est toujours, bien sûr, très déçu, même si à son image, il n'a pas l'air très déçu. Et d'un seul coup, qui apparaît? Sa maman, qui lui dit, on y va. Alors, on va. Hein, tu notes, on va. Le I, c'est le Y qui est venu se mettre au milieu parce qu'il y avait une situation. Donc, on y va, lui dit-elle. Et tu vas chez le dentiste. Tu peux noter, tu vas. Et là, nous venons, grâce à ce petit échange, à ce petit texte, de conjuguer le verbe aller au présent. Alors, on va regarder ça tout de suite. Alors, garde bien ton ardoise, hein, bien sûr. Pour l'instant, ça va nous être utile. Donc, j'ai fait un petit tableau dans lequel je t'ai mis dans la première colonne pour la conjugaison. Tu te rappelles comment il s'appelle? Ceux-là, je t'ai fait apparaître le petit bonhomme.
Ce sont les PP, les pronoms personnels, qui nous aident à conjuguer les verbes. Et dans l'autre colonne, tu as la colonne du verbe. Celui qui nous intéresse de conjuguer, on est bien d'accord aujourd'hui, c'est bien le verbe aller qui nous intéresse. Alors, on va essayer, justement, l'idée, grâce à ton ardoise, grâce au texte, ça va être de retrouver la conjugaison du verbe aller dans l'ordre. Alors, pour ce faire, moi, je vais compléter au fur et à mesure en faisant revenir les petites bulles avec lesquelles on a travaillé. Tu te rappelles, le papa dit « Non, je vais au club de foot ». Donc, le verbe aller avec le « je », c'est « vais ». Je vais. Ensuite, le petit garçon Corentin parlait de sa sœur. Elle dit « Elles vont à la piscine ». C'est le « elle » avec un S. Donc, c'est pour la troisième personne du pluriel. Ça va marcher pour le « il » avec un S ou pour le « elle » avec un S. On mettra « vont », V-O-N-T. Ensuite, il répond en parlant de son copain. Non, il va chez ses grands-parents. Donc, avec le « il » ou le « elle », on aura le « va », V-A. On continue. Vous allez où demande-t-il à ses grands-parents. Donc, la conjugaison du verbe aller avec le vous, c'est aller, mais cette fois-ci, attention, avec EZ, hein, c'est pas aller ER, c'est aller EZ. Les grands-parents lui répondent, nous allons acheter un chapeau. Donc, avec le nous, la conjugaison du verbe aller, c'est allons. On retrouve O-N-S qu'on connaît bien. Il nous reste qu'une partie à compléter, c'est le tu. Tu te rappelles qu'on dit toujours que le tu, en plus, ne sort jamais sans son S. Il a toujours son S en laisse. Donc, tu vas chez le dentiste. V-A-S. Voilà, nous venons ensemble de construire la conjugaison du verbe aller. À quel temps ce verbe aller déjà? Rappelle-moi. Voilà, au présent, on va juste vérifier. Voilà, le voici. On va juste vérifier qu'il est bien au présent, ce texte. Quel est l'indice? Tu vois, je viens de te remettre le texte sous les yeux. Quel est l'indice qui nous dit que ce texte est au présent? Tu te rappelles les petits mots qu'on appelait des connecteurs de temps, on en avait parlé? Aujourd'hui. Déjà, on commence par aujourd'hui, c'est maintenant, c'est là, c'est tout de suite. Voilà, donc on est bien au présent. Donc, on a bien conjugué ce verbe aller au présent. Je vais, V-A-I-S, il faut bien faire attention de ne pas oublier le S. Tu vas, avec le tu, c'est normal. Il ou elle va. Nous allons, et c'est là qu'on retrouve, alors, le ONS qu'on connaissait, mais surtout, on va retrouver, tu vois, les premières lettres du verbe aller. On retrouve le radical, ce qu'on appelle, on retrouve un morceau du verbe aller. À vous aller aussi, on le retrouve d'ailleurs. Et la dernière, il ou elle vont, V-O-N-T. Donc, tu vois, on est vraiment en train d'apprendre tous ces verbes qui ne se conjuguent pas de manière régulière. On avait vu les verbes qui se terminaient par ER, qui avaient tous la même terminaison. On a vu le verbe avoir. On a vu le verbe être. Et aujourd'hui, celui qui nous intéresse, c'est le verbe aller. Le seul moyen de se souvenir de cette conjugaison, malheureusement, c'est de l'apprendre par cœur. Alors, je t'invite à prendre ton cahier ici et à me coller les gommettes. On va voir ça sur la page qui suit. Alors, tu prends donc ce que j'étais en train de te dire, ton cahier jaune à la page 78 et tu vas compléter l'exercice numéro 3. Celui du haut, on peut le laisser tranquille parce que de toute façon, on vient de le faire ensemble. C'est exactement un peu ce qu'on a fait dans la vidéo ensemble. Et par contre, l'exercice numéro 3, donc tu utilises tes gommettes pour me compléter ce verbe. Tu vas avoir dans la médiathèque la leçon là, qui est juste au-dessus de ma tête. Cette leçon, tu la trouveras dans la médiathèque. Si tu veux l'imprimer, tu l'imprimes, tu la mets dans ton cahier rouge. Tu la relis bien, tu la regardes bien, on en reparlera demain.
Et également, je t'ai mis ici à côté de moi euh, les références pour aller sur un site de logiciel éducatif, pour faire des petits exercices, voilà, qui vont t'entraîner avec ce verbe aller. Et demain, on passera aux exercices du cahier jaune. Pour l'instant, on les laisse tranquilles, on digère tout ça, on fait un peu de conjugaison, un petit peu d'exercice tranquille. Et ça, la suite, ce sera pour jeudi même. Voilà. Eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Je te fais des gros bisous et on se retrouve jeudi pour travailler sur la conjugaison et ensuite résoudre également, je donnerai la correction de l'inspecteur Lafouine et une nouvelle enquête. Allez, gros bisous et à jeudi. Au revoir.